Ouais, parce que je suis le genre à écrire des trucs en américain pour les scotcher sur mon mur. Et salut les gars, c'est Samy pour Frenchy Sports News. J'espère que vous avez la pêche, que vous soyez en vacances ou encore en examen comme ce mec. Moi, ce mec. Bam. En tout cas, si vous êtes déjà en vacances, profitez-en bien. Pour moi, sur cette chaîne, pendant les vacances, on va sortir beaucoup plus de vidéos. On reste sur mercredi 18h. Mais il peut y avoir des choses qui sortent sans prévenir. Donc si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour jamais louper une de mes vidéos. Allez, on est parti dans la vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va partir en NFL et on va apprendre quelques trucs qui peuvent nous être utiles à nous sur le terrain. Aujourd'hui, on va parler de comment les joueurs NFL survivent au froid pendant les matchs. Et il y a peut-être quelques façons qu'on pourrait copier en France. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai trouvé leurs techniques et elles sont un peu hors du commun. Et la dernière en particulier, si cette vidéo atteint 2000 vues, je la testerai pour vous et je vous en ferai une vidéo. Et je vous avoue, c'est pas du joli. On est parti. D'abord, on va parler un petit peu de statistiques. J'ai sorti quelques chiffres de Sport Science de ESPN. Et ces statistiques expliquent que ça doit être une horreur d'être quarterback en NFL pendant l'hiver. Donc comme beaucoup de gens le savent, le froid atteint les articulations d'abord, donc les doigts et les pieds. Et ESPN ont mesuré que dans le froid, sous 15 minutes, une personne perd 50% de sa force du bout des doigts et de l'avant-bras. Ça doit être un peu délicat pour lancer un ballon. Et en plus de la force qui est perdue, c'est le temps de réaction qui est diminué de 45%. Ça doit pas être évident au niveau du timing. Et avec le froid, la balle devient beaucoup plus dure et il y a moins d'air dedans. Donc la balle vole différemment et pour les kickers, ça change beaucoup de choses. Parce que la balle n'a pas le même ressenti quand un kicker frappe le ballon. Mais avec tout ça, le taux de passe complété baisse de 2% pendant les matchs en hiver et le taux de coup de pied réussi baisse aussi de 2%. Donc ça veut dire que les équipes NFL sont plutôt bien munies pour combattre le froid et on va voir comment ils font. Donc d'abord, on va commencer par le plus simple. Les joueurs mettent des compressions sous leurs équipements, des gants et des manteaux sont à leur disposition sur le côté et toutes ces choses que nous on utilise en hiver. Mais à partir de là, c'est là où on voit que la NFL est dans un autre niveau. Les joueurs ont des gants électroniques disponibles quand ils ne jouent pas. Des grosses moufles qui sont chauffées, mais c'est pas tout. Je me demandais souvent pourquoi les joueurs restaient assis quand ils étaient sur le côté, parce qu'en général quand il fait froid, t'essayes de rester chaud. Mais les bancs eux-mêmes sont chauffés en NFL. Et encore plus, juste au-dessus des bancs. Vous voyez où les joueurs posent leur casque? Quand un joueur arrive vers le banc, il y a souvent des petits pylônes comme ça derrière leur place où ils posent leur casque comme ça. Et ce petit pylône en particulier, il est aussi chauffé. Parce que l'intérieur d'un casque, en hiver, ça devient dur comme de la pierre. Pour les joueurs qui sont sur le terrain, ils ont aussi des head warmers. C'est ça. Ça se porte comme une banane autour de la taille et à l'intérieur, c'est de la polaire. De base, c'était fait pour les quarterbacks, mais maintenant, presque toutes les positions en portent. Et ce truc, c'est cool, mais c'est surtout pour porter des chaufferettes. Ces choses changent la vie d'un joueur en NFL. Depuis que je les ai découvertes, les entraînements sous le froid, c'est pas pareil. L'ouvre comme ça, tu l'agites et pendant 6 heures, ça fait de la chaleur. Pendant vos matchs, je vous le conseille vraiment. Vous pouvez mettre dans votre hand warmer, dans une petite poche comme ça. Sauf qu'en NFL, ils abusent de ces petits trucs. Moi, j'en mets dans mon hand warmer. Eux, ils en mettent dans le pantalon, entre deux chaussettes, sous les épaulettes, vraiment partout. Enfin, c'est pas le même froid ici qu'à Green Bay, j'imagine. Pour les matchs avec un froid extrême, la NFL ont des mesures vraiment importantes. Ils mettent sur le côté des matchs des chauffages au kérosène pour réchauffer les joueurs. C'est un long tuyau qui a une flamme qui tourne en permanence. Comme il y a une flamme et il y a des joueurs qui ont froid et c'est pas forcément des génies, il y a eu des cas où certains gants ont été fondus ou même des manteaux ont pris feu. Si je suis un coach et que mes joueurs prennent feu avant un match... Coach, on a perdu un défenseur, il a pris feu. Et enfin, il y a la dernière façon, le petit secret des joueurs NFL. Comme moi, je suis sûr, vous vous êtes demandé pourquoi il y a des joueurs qui jouent bras nus en hiver. Donc vous savez, les joueurs de Green Bay ou Chicago, quand ils jouent à domicile contre une équipe d'une ville chaude, ils voient ça comme un avantage de se montrer sans manche en face à l'adversaire. Pour montrer que les éléments naturels ne les influencent pas et qu'ils sont forts et... C'est simplement de l'intimidation. Et enfin, je les comprends. Si moi, je vais sur le terrain, il fait moins 10 degrés, je vois un mec sans manche, je me dis qu'il est pas fait comme nous. Et à part l'intimidation, il y a beaucoup de joueurs qui aiment montrer leurs gros bras et ça, on peut pas leur en vouloir. Donc comment ces joueurs tiennent un match pendant 4 heures sous le froid à moins 10 degrés sans manche? La manière la plus réputée en NFL, c'est qu'ils attrapent de la vaseline et ils en foutent partout sur leurs bras et sur leur visage. Parce que ça coupe le vent et ça immunise la peau. Et en plus de la vaseline, après ça devient chaque joueur à sa petite recette. Certains joueurs rajoutent à la vaseline quelques épices et quelques piments qui sont censés chauffer la peau. Et après ça, il y a des recettes équipe par équipe qui diffèrent. Moi, je me demande comment la NFL peut garder un œil sur ça, pour pas qu'il y ait des joueurs qui aient des avantages. Et donc selon les joueurs, avec ces mélanges de vaseline et d'autres piments, épices ou n'importe quoi, c'est un petit peu dur à enlever après les matchs. Comme je vous ai dit, si cette vidéo arrive à 2000 vues, je vais tester ces trucs pendant un entraînement et je vous dirai ce que ça donne. En tout cas l'équipe, j'espère que vous avez pu apprendre un ou deux trucs cool dans cette vidéo. Maintenant que les examens sont finis, on va pouvoir repartir sur une vidéo par semaine tous les mercredis. Dites-moi dans les commentaires quel a été le pire temps sous lequel vous avez joué un match de football américain. Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Vous inquiétez pas sur Snapchat, on repart dès la semaine prochaine sur la question de la semaine pour que vous passiez dans la vidéo. On se retrouve mercredi prochain, 18h pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!